La première partie de l'ultime scène était amoureuse. Camille et Perdiccas s'avouaient leur passion et s'autorisaient enfin d'échanger le baiser refusé depuis le premier acte. Cependant, cette union est un peu trop facile après toutes les complications qui l'ont précédée. Faisant abstraction de cette cinquième roue du carrosse qui est Rosette, enfermés dans leur bulle amoureuse, les deux jeunes gens ne se doutent pas que leur bonheur est éphémère et qu'un retour de bâton, comme on dit, les attend. Ils ont trop badiné avec l'amour pour que ce dernier soit parfait, et ils ont trop aussi blasphémé pour que Dieu les laisse impunis. Voyons un peu la punition qu'il leur réserve. Oui, nous nous aimons, Perdiccas. Laisse-moi le sentir sur ton cœur, ce Dieu qui nous regarde ne s'en enfoncera pas. Il veut bien que je t'aime. Il y a 15 ans qu'il le sait. Chère créature, tu es à moi. Il l'embrasse. On entend un grand cri derrière l'autel. C'est la voix de ma sœur de lait. Comment? Est-elle ici? Je l'avais laissée dans l'escalier lorsque tu m'as fait rappeler. Il faut donc qu'elle m'ait suivi sans que je m'en sois aperçu. Entrons dans cette galerie. C'est là qu'on a crié. Je ne sais ce que j'éprouve. Il me semble que mes mains sont couvertes de sang. La pauvre enfant nous a sans doute épiés. Elle s'est encore évanouie. Viens, portons-lui secours. Hélas, tout cela est cruel. Non, en vérité, je n'entrerai pas. Je sens un froid mortel qui me paralyse. Vas-y, Camille, et tâche de la ramener. Camille sort. Je vous en supplie, mon Dieu, ne faites pas de moi un meurtrier. Vous voyez ce qui se passe? Nous sommes deux enfants insensés et nous avons joué avec la vie et la mort. Mais notre cœur est pur. Ne tuez pas Rosette. Dieu est juste. Je lui trouverai un mari. Je réparerai ma faute. Elle est jeune. Elle sera riche. Elle sera heureuse. Ne faites pas cela. Oh Dieu, vous pouvez bénir encore 4 de vos enfants. Eh bien, Camille, qu'y a-t-il? Camille rentre. Elle est morte. Adieu, Perdiccas. Bon, ils s'aiment. Camille le confirme par la parole, mais aussi par le geste. Elle pose sa tête sur le cœur de Perdiccas, elle dont le cœur avait déjà battu à la fin de l'acte 2, s'il vous en souvient. Et elle l'embrasse. Le dire et le faire sont enfin accordés. Camille arrange la parole de Dieu à son avantage, lui rendant un hommage forcé après l'avoir plutôt accusée de faire mentir la vérité elle-même. Selon elle, Dieu n'est pas offensé et accepte leur amour, d'autant qu'il a pu voir qu'il existait de longue date. À ce jeu de la vérité, nous pouvons nous demander si ce n'est pas Camille qui s'amuse à tricher, puisqu'enfin, elle dit l'inverse de ce qu'elle a professé avant. Où est la vérité? Où est le mensonge? Précisément, on ne sait plus. Musset fait l'amer constat d'une parole qui s'est perdue. Là est tout le danger du badinage. Ces mots, en étant de vulgaires jouets, se dévaluent. Leur sens se perd et l'authenticité du cœur aussi. À cette parole abondante et insignifiante répond alors la brièveté et la vérité d'un cri, puis d'un silence. Cachée derrière l'autel, où elle était reléguée comme un prêtre célébrant en secret leur mariage, Rosette a tout entendu de cet aveu d'amour qui la désavoue dans son intégrité. Si Camille reconnaît enfin la voix de sa sœur de lait, il n'empêche qu'elle y a été sourde pendant toute la pièce. Rosette est celle qui, ne sachant pas aussi bien parler que Camille et Perdiccas, a été réduite au silence. Son cri en est le déchirement. Celle qui a été réduite aussi à l'état d'objet, d'instrument. Perdiccas, qui dit l'avoir laissé dans l'escalier, résume bien le triste statut qui lui est attribué. Hélas, pour lui, Rosette est un être. Elle a un cœur, elle a une voix, et elle l'a fait entendre pour une ultime fois. Avant même que Camille n'annonce la mort de Rosette, Perdiccas sait, dans sa chair même, puisqu'il tremble de froid, de quelle horreur il est coupable. Désespéré et seul, il entonne une dernière prière demandant à Dieu d'excuser les deux enfants insensés qu'ils ont été, et donc de ne pas tuer Rosette. Le jeune homme a beau dire maintenant que son cœur est pur, les jeux cruels auxquels il s'est adonné n'avaient eux rien de bien pur. Considérant toujours Rosette pour un objet à recaser, il promet de réparer sa faute. Sa requête
est encore bien maladroite, et peut-être même insincère, quand il rejette la faute sur un dieu qui fait un meurtre dont Perdiccas et Camille sont les seuls véritables agents. Alors, qu'y a-t-il ainsi qu'il le demande à sa future épouse? Eh bien, le spectateur ne le saura jamais exactement, puisque le corps de Rosette lui restera caché. Si Camille dit qu'elle est morte, est-on obligé de la croire? En est-elle sûre? N'est-ce pas l'expression de sa culpabilité? En 5 petits mots, la pièce se termine. 5 mots qui scellent à tout jamais un sort qui aurait pu être tout autrement si la parole n'avait pas été aussi mal employée. Le premier mot de Perdiccas à Camille était bonjour. Le dernier mot de Camille à Perdiccas sera adieu. La virgule qui sépare celui-ci du prénom de Perdiccas est particulièrement cruelle, car elle est l'ultime symbole d'une union qui ne se fera jamais.